Alors nous sommes lundi 6 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Av Samech Dalet de Gittin, Samech Dalet. Il nous restait encore les deux dernières lignes donc de Samech Gimel Amud Bet. Maintenant il dit une nouvelle Mishnah donc. Haïsha she'amra hetqabel le Gitti sedecha shete kete aidim. שניים שאומרים בפנינו אמירה ושניים שאומרים בפנינו קבל וקרא. La Mishnah dit comme ça, si une femme elle a dit à un shaliach va recevoir pour moi le guet, et donc le shaliach a fait ce qu'elle lui a demandé, et donc en principe elle est divorcée. Maintenant il faut quand même qu'elle amène deux groupes de témoins. Pourquoi deux groupes? Le premier groupe constitué par deux témoins qui vont dire effectivement elle a nommé ce shaliach comme shaliach de réception, comme quoi le shaliach il a bien fait sa mission et donc elle est divorcée. Et donc les deux autres ils vont dire oui, on a vu que ce shaliach là il a bien reçu le guet du mari. On a vu déjà des témoins pour le shaliach? Jusqu'à présent nous on a dit que on n'a rien dit, mais effectivement maintenant on est dans la suite des événements. Donc la femme, un monsieur qui envoie un shaliach, le shaliach il dit que il dit ça, c'est quand le shaliach il donne, ça c'est pas un problème. Mais le compte, c'est la femme qui nomme un shaliach de réception. Vu qu'elle, elle est divorcée à partir du moment où le shaliach reçoit le guet. D'accord. Donc il faut qu'il y ait des témoins comme quoi il a bien reçu le guet. Elle a nommé le shaliach. D'abord, il faut qu'il y ait des témoins comme quoi elle a nommé le shaliach de réception. Deuxièmement, il faut qu'il y ait deux témoins comme quoi ils ont vu qu'il a bien reçu effectivement. Et la Mishnah dit, devant nous, les deux derniers témoins, ils vont dire, il a reçu le guet et il l'a déchiré. On verra dans la voie pourquoi il le déchire. Même si ce sont les mêmes, c'est-à-dire les deux premiers témoins devant qui la femme a dit au monsieur tu es shaliach pour moi de réception, sont les mêmes que ceux qui ont été là-bas devant le mari pour voir que le mari effectivement il lui a donné au shaliach le guet. Ou bien, dit la Gemara, la Mishnah, ou bien même un donc des deux premiers avec un autre et un autre des deux premiers avec un autre, donc ça ne change rien dans la mesure où il y a deux témoins par-ci, deux témoins par-là, c'est ce qu'il nous faut, dit la Mishnah. Alors la Gemara va nous ramener maintenant Itmar, une mahloket. Baal Omer le fiqadon veshalish Omer le rirushin. Mineman. La Gemara prend le cas suivant. Voilà donc un monsieur Réhouven, il est marié avec une femme et il a donné un guet, un shaliach pour l'amener chez sa femme. Le problème ici, c'est que les deux habitent dans la même ville. Donc le mari et la femme, ils habitent dans la même ville. Et donc nous, on a maintenant un guet chez un shaliach. Quel est le problème? Le mari il dit, moi je vais donner, juste, je n'ai pas dit d'aller donner ce guet à ma femme. Je lui ai dit, juste garde-le pour l'instant. Mais, Bishalish Omer, les Giroshin, ce tiers, ce shaliach, il dit non, moi il me l'a donné pour le donner à sa femme. Alors on ne sait pas quoi faire. La Gemara dit, Minaeman, qui on croit? Est-ce qu'on croit le mari comme quoi il ne t'a pas divorcé, parce qu'il lui a juste confié, il ne lui a pas dit de le donner, ou bien on croit le tiers, ce monsieur-là, qui dit, c'est pour le divorce, et donc la femme est divorcée quand il lui donne ce guet. Alors on a une mahloket. Ravuna amad ba'al ne'eman, Rav Hazda amad shalish ne'eman. Et chacun il va donc justifier ses réponses. Ravuna il dit c'est le mari qu'on croit. Rav Hazda il dit non, c'est le tiers qu'on croit. Pourquoi? Ravuna amad ba'al ne'eman de'imita d'ilgirushin ha'iyah v'nehleh lididaha v'yahibla nehla. Ravuna il dit on croit le mari. Pourquoi on croit le mari? Comme quoi il lui a juste confié. Pourquoi? Parce que si c'est un guet, un vrai pour le divorcer, pourquoi il lui donne un tiers? Il n'a qu'à le donner à sa femme directement puisqu'elle est dans la même ville que lui. Ça c'est l'argument de Ravuna. Mais Rav Hazda Amar, Shalish Ne'eman, Himneh. Rav Hazda il dit non, c'est le monsieur qu'on croit, le shaliach on croit. Pourquoi? Parce que si tu lui fais confiance de lui donner ton guet, c'est que tu as en confiance totalement en lui. Et donc quand il a dit que tu as donné pour divorcer, c'est qu'il est pour divorcer. Si tu n'as pas confiance, tu ne lui donnes pas ce guet. Voilà donc la mahlok de Ravuna et Rav Hazda. Mais dit Rabbi Abba. Rabbi Abba, il objecte. Il dit pourtant, nous on a vu dans une Tosefta, c'est marqué.
C'est-à-dire quand un homme, il avoue, si maintenant, moi je viens devant un tribunal, j'ai dit voilà, je dois 1000 euros à quelqu'un. On n'a même pas besoin de témoins. L'aveu de quelqu'un, ça vaut 100 témoins, c'est évident. Mais la Tosfot a dit là-bas, mais un tiers entre deux personnes, c'est lui qu'on croit le plus. Ketsat. Comment c'est le cas? Pardon. La Gemara dit Ze omed kach, veze omed kach, shalish ne'eman. La Gemara dit imaginons deux personnes. Un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. C'est-à-dire, imagine, un il dit moi je te dois, l'autre il dit non, tu me dois rien. Et le shalish, et donc on a un tiers ici qui dit quelque chose entre les deux. Et bien c'est le shalish qu'on croit. Donc question contre eux. Rav Huna qui a dit que c'est le Baal, quand Marie le croit, il ne croit pas le Shalish. Alors il lui répond, il dit, c'est pas pareil. Shani Mamon, il dit non, d'abord on parle d'argent. L'argent, quelqu'un il peut pardonner. Il peut très bien donner à l'argent, quelqu'un dit va donner. Après il dit je ne veux pas donner, ou bien le contraire. Je te le confie, ne le donne pas. Il dit bah, c'est pas grave, tu l'as donné, c'est pas grave. Mais ici on parle de Issourim, de divorce et de feu. Donc ça, c'est pour ça qu'on ne croit pas le tiers. Alors le m'a dit il dit voilà pourtant la Tosefta continue là-bas, elle dit mais la même chose c'est pour les guitines. Donc tu vois bien pour la femme aussi c'est pareil, on croit le tiers. Alors il répond, il dit non, guite maman. Là-bas quand on est guette, parce que le mot guette, n'oublions pas, ça signifie un shtar. De façon générale c'est un shtar. Mais bon, ici on parle de guette entre un homme et une femme, mais entre un shtar et un homme, même pour des dettes on appelle ça un guette aussi. Donc je lui dis là-bas aussi c'est de l'argent. Alors il dit, il dit pourtant la Tosefta dit aussi, et c'est la même chose pour les stars. Ça veut dire que les guettes, on ne parle pas de stars. Si on te dit, c'est que c'est deux choses différentes. Alors il dit, mais il dit, pourquoi tu crois qu'ils ont été écrits en même temps, au même endroit? Non, une fois on a marqué Gittin, une fois on a marqué Shtarot, mais ça veut dire la même chose. On parle que de stars, on ne parle pas d'autre chose. Dans la Gemara, elle va poser une autre question. Dans notre Mishnah, on a vu, c'est marqué une femme qui a dit à un shaliach va recevoir bon guet. Donc elle lui a fait un shaliach de réception. On a dit dans la Mishnah, il dit mais il faut deux groupes de témoins, deux catégories de deux témoins chacun. Alors, d'accord? Donc deux témoins qui vont dire on a vu que la femme a dit à ce monsieur tu es shaliach de réception, et deux témoins qui vont dire on a vu que le shaliach il a bien reçu le guet de ce monsieur. Alors, la Gemara a dit, Viama, il est amené le shalish. Pourquoi tu as besoin de témoins de chaque fois? Puisqu'on a un shaliach ici, c'est le shaliach. D'après toi, Rav Hasda, tu as dit qu'on croit le tiers. Ben, tu n'as qu'à croire le tiers, le shaliach, tu le crois, pourquoi il a fait les deux témoins? Alors, la Gemara a dit, Mikan a fait que tu as dit de l'emmener. Elle m'a dit, mais Rav Hasda, il te répondait, moi j'ai dit qu'en shaliach, on le croit, parce que c'est lui qui détient le guet. Mais là, ici, le guet, il n'est même pas chez lui, puisqu'il a marqué Qibbil Vekala, il a reçu, il a déchiré, il n'a même pas de guet. Comment tu veux le croire? C'est pour ça qu'on ne fait pas confiance et on exige deux témoins pour chaque situation. Alors, le m'a dit, Tena Amra, il dit d'accord, je veux bien pour quand la femme elle a dit au monsieur, quand la femme elle a dit au monsieur, tu es shaliach de réception, tu exiges deux témoins, je veux bien. Mais Qibbil, la malée, mais quand le monsieur il a reçu le shaliach, il te dit, moi j'ai reçu le guet. Pourquoi tu exiges deux témoins? Crois le shaliach. Alors, Amar, Rava, amené, Rabbi Elazar, Hida, Amar, Edim, Serakate. Il m'a dit non, ici on parle selon Rabbi Elazar. C'est pas Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar, on l'a vu, qui a dit en fait, Edim et Serakate, c'est-à-dire que le guet n'est valable que par les témoins de la transmission. Ça veut dire que Rav Hasda dit effectivement, avec le shalish, on le croit, il n'y a aucun problème. Seulement ici, comme Rabbi Elazar, il dit qu'il faut Edim Sira, il faut deux témoins qui assistent à la transmission du guet. Donc obligatoirement, il faut qu'on ait deux témoins qui ont vu que le mari a bien donné le guet à ce shaliach de réception que la femme avait nommé auparavant. Alors, elle m'a dit, pourquoi dans la Mishnah on a dit que les deux témoins vont témoigner, que le shaliach a bien reçu le guet de ce mari, et ensuite il l'a déchiré. Pourquoi il le déchire? Elle m'a dit, pourquoi il le déchire? Amar Rav Yehuda Amar Rav, il dit, on était au moment
où il y a la xéra des goyim, que les goyim décrétaient, donc interdisaient aux juifs de faire du guettin. Et donc, quand on faisait un guet, on le déchirait automatiquement. Comme ça, moi, on n'a pas d'histoire avec les goyim. Aujourd'hui, il déchire un peu aussi. Oui. Amar Rabba. ومدير ابونا ديامنا إيه دي أمال لشاليش de la Kedushin Yavin. Alors, à propos de notre mahloket, quand on a vu que le mari dit j'ai donné le guet à un shaliach, juste je l'ai confié. Je ne vais pas dire de le donner à ma femme. Mais le shaliach, lui, il dit non, il me l'a donné pour le donner à sa femme. On a dit que le monsieur et la madame donc, habitaient dans la même ville. On a eu une mahloket entre Ravuna et Rav Hazda. Ravuna, il dit on croit le mari, donc juste pour le confier. Et Rav Hazda, il dit non, il l'a donné pour le donner carrément. Mais la Gemara, elle dit que Ravuna, il est d'accord. Rabba, il dit comme ça. Ravuna est d'accord que si la femme elle-même, elle dit que le shalish, le tiers, m'a déjà dit qu'il m'a donné ça en tant que Gerushin, alors on le croit. Donc si la femme, en plus, donc le mari dit, je lui ai juste donné, confié le guet. Mais le shaliach dit non, il me l'a donné pour Gerushin. Et la femme dit aussi que le shalish, il m'a dit que c'est pour les Gerushin, comme quand il a divorce. Alors on croit le shalish, dans ce cas, le shalish et le shaliach, c'est la même chose. Alors la Moral pose une question, dit comment? Mi kamide, des shalish gofé la meheman, vehe mehemna. La Moral dit, où tu as vu une situation dans laquelle le shalish lui-même on le croit, et on va croire la femme. Le shalish, nous, selon Ravuna, il a dit qu'on ne croit pas le shalish, on croit le mari. Maintenant tu rajoutes ta femme, la femme dit non, le shalish il me l'a donné en tant que Gerushin, tu vas la croire. Alors la Gemara répond, Ella et Amna kamay didi le Kedushin avenehle mehemna. Mais goudi eba Amna le didahia avenehle baal. Il dit en fait, la Gemara dit non, parce que Ravuna il dit, selon Rabba donc, que si la femme elle dit, en fait elle n'a pas dit, le shalisme, le shaliach m'a dit que c'est pour les Gerushin. Elle-même elle a dit, devant moi, le mari l'a donné à ce shaliach pour me le donner en tant que Gerushin. Pourquoi on le croit dans ce cas-là? Parce que si elle aurait pu très bien dire, il me l'a donné directement, elle n'a pas besoin de donner le shaliach. Si la femme elle vient, elle dit voilà, mon mari m'a divorcé, on la croit. Alors là aussi c'est pareil. Et la Gemara nous ramène ici une discussion. Baal Omer le Gerushin. Shalish Omer le Gerushin. Vihi Omer Natan le Ve'avad. Imaginons le cas. Le mari dit j'ai donné un guet. Enfin, j'ai donné un guet à un shaliach pour le donner à sa femme. Et le shaliach il dit c'est vrai, il m'a donné le guet pour divorcer et je l'ai donné à sa femme pour divorcer. Donc tout est bon. Seulement la femme, on lui dit oui, il est le guet. Nathan, Avad, elle dit mais je l'ai perdu. Elle a perdu son guet. Amar Rabbi Yochanan, Hava davar sheba'al va ve'en davar sheba'al va pachot mishenayim. Rabbi Yochanan dit comme il s'agit ici de problèmes de relations interdites, eh bien, tant qu'il n'y a pas deux témoins, eh bien, la femme n'est pas divorcée. Alors, n'oubliez pas, donc nous on est venu au début de la Mishnah, on a dit comme ça, que quand un homme donne à un shaliach un guet pour donner à sa femme, enfin en tout cas quand la femme nomme un shaliach de réception, il faut que la femme elle apporte deux témoins, comme quoi elle a nommé un shaliach de réception, et encore deux autres témoins, comme quoi le mari il a bien donné à ce shaliach le guet. Ce qu'on a dit dans le Mishnah. C'est pour ça ici il dit, Rabbi Hanan il dit, donc à travers notre Mishnah, comme la femme elle a perdu le guet, même si le mari dit oui j'ai donné, le shaliach dit oui j'ai donné, tant qu'il n'y a pas de témoin ça ne marche pas. Alors la m'a dit, le shaliach. Elle m'a dit, mais pourquoi on ne croit pas le shaliach comme on a dit tout à l'heure selon Rav Hazda? Rav Hazda dit shaliach ne'eman, on croit le tiers, on croit-le. Alors elle m'a dit, mais quand la fille que t'as mis de elle m'a dit, quand est-ce qu'on dit qu'on croit le shaliach? C'est quand il a le guet dans la main. Il dit, oui, le mari m'a donné ce guet pour le donner à sa femme pour divorcer. Ça, on le croit. Mais ici, il est perdu le guet. On ne peut pas croire le shaliach. C'est pour ça qu'il faut les deux témoins et que Rabbi Hanan a dit, il y a pas besoin. Donc on ne peut pas le faire à moins de deux témoins. Quand le Baal il a donné le shaliach, il y avait deux témoins. Le Baal a donné le shaliach. Et alors? Il y avait deux témoins. Même s'il y avait deux témoins, tant que le shaliach n'a pas donné à la femme. Non, nous on a dit, pas comme ça, nous on a dit dans la Mishnah, il faut que la femme, elle amène deux témoins, comme quoi elle a bien nommé ce shaliach de réception. Parce que toi tu peux prendre un guet chez un monsieur, tant que moi je t'ai pas donné
Shaliach de réception, tu ne peux pas être shaliach. Et donc du coup, ici aussi c'est la même chose. Puisque là, le shaliach, le mari dit oui, je donne. Le shaliach aussi dit je donne, mais la femme a dit moi j'ai perdu. Et on n'a pas de témoin. Alors Rabbi Hanan dit, elle n'est pas divorcée cette femme. Alors la m'a dit, et pourquoi tu ne crois pas le mari? Pourtant, il a dit Rabbi Baravin au nom de Rabbi Hanan. Baal she'amar gerashti et ishti ne'eman. Elle m'a dit, nous on sait. Rabbi Hanan même il a dit, quand un mari dit moi j'ai divorcé sa femme, on le croit. Alors pourquoi ici tu ne le crois pas? C'est la même chose. Tu dis le Baal il a dit j'ai donné le guet pour le divorce, le shaliach il dit oui j'ai donné pour le divorce, la femme elle a perdu le guet, mais on s'en fout, croit le mari il a dit je divorcé. Alors là m'a dit Mika Amar Gerashti. Ici le mari il n'a pas dit j'ai divorcé, il a dit j'ai donné le guet à un shaliach. Maintenant on va prouver que le shaliach il a bien fait sa mission. Si le mari dit il a divorcé de sa femme, ça c'est sûr qu'on le croit. Mais le mari ici il n'a pas donné le guet à sa femme, il a donné le guet à un shaliach. D'accord? Alors maintenant le shaliach te dit moi aussi je donne à la femme et la femme elle n'a pas le guet. Qui t'a dit qu'il a donné? Je sais, du moment que le bail il a donné au shaliach, elle est considérée comme divorcée. Oui, mais si la femme elle a nommé shaliach de réception, mais là c'est pas le cas. D'accord? Alors, le mari dit je l'ai divorcé, on le croit sans témoin. Ah ça y est, j'ai divorcé, on ne va pas mentir. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire ça? Tu me dis, on a dit que le mari, quand il dit j'ai divorcé, on le croit. Là il te dit j'ai donné le guet à un shaliach. Nous on a un principe, qu'un shaliach, quand tu fais une mission, tu missionnes quelqu'un d'une mission, normalement, de façon générale, il fait sa mission, on le donne. C'est une hazaka que le shaliach, il fait sa mission. D'Amar Rabbi Sar, la preuve, il dit, voilà, nous avons vu, Rabbi Sar, il dit comme ça. Ha-omer l'ishloho. C'est vekadesh li isha stam. Omet shloho. Asu, bechol anashim sheba'olam. Hazaka, shaliach, c'est shlichoto. Rabbi Sar, il a dit comme ça. Si quelqu'un dit à shaliach, va me trouver une femme, il fait moi kiddushin avec une femme. Il est parti, et le shaliach, il est mort. Il n'est pas revenu. Il dit que ce monsieur, il est interdit de toutes les femmes du monde. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ce shaliach il a fait kiddushin avec une femme. Et si toi tu prends une autre, peut-être c'est la sœur, la truc, la nièce, la mère, etc., etc. Et alors pourquoi tu as peur? Peut-être que le shaliach il n'a rien fait. Il dit non, parce que Hazaka, le shaliach c'est shlichoto, tu vois bien qu'un shaliach en général, quand on le missionne, il fait sa mission. Là aussi c'est pareil. Alors pourquoi tu dis pas, si le mari dit j'ai divorcé, pourquoi tu dis que le shaliach peut-être qu'il n'a pas fait sa mission? Oh. Alors la Gemara répond, il dit non. Quand est-ce qu'on dit qu'un shaliach il fait sa mission, c'est mahmir. Comme dans le cas des Ridushin, on est mahmir de peur qu'il a déjà marié et trouvé une femme, il a été mekadeshuda pour ce monsieur, et du coup, il ne peut pas épouser une parente très proche de celle-là. C'est pour ça qu'on est mahmir sur lui. Mais ici, si tu dis que le shaliach il a fait sa shlichut, tu vas te miril, puisque tu vas considérer que cette femme elle est déjà divorcée. Mais peut-être qu'il n'a pas fait sa shlichut. On devrait être hamour pour le guet aussi, pour le divorce. Justement, si tu es hamour, tu ne vas pas dire que le monsieur il a donné le guet à sa femme. Tu dis le shaliach peut-être qu'il n'a pas donné le guet, donc elle n'est pas encore divorcée. C'est pas ça qu'on dit. Pour les choulans, on ne dit pas comme ça. Alors, la Gemara continue, dit et pourquoi tu ne crois pas la femme? Ici, on est dans cette situation où le mari dit j'ai divorcé, j'ai donné le guet à un shaliach. Le shaliach il dit j'ai donné le guet à la femme. Mais la femme a dit le guet, on me l'a donné, mais je l'ai perdu. Pourquoi tu ne crois pas la femme? Pourtant, nous, on a ici des Amar, mais de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il dit, des Amar Rav Hamnuna, Ha'isha she'amra levala gerashtani ne'emenet. Hazaka ina isha me'ezafana b'fnei vala. Alors on m'a dit, voilà, nous, Rav Hamnuna, il dit comme ça. Quand une femme a dit, mon mari m'a divorcé, on la croit. Parce qu'une femme n'oserait jamais mentir d'une telle façon. Elle ne va pas être aussi effrontée à dire, tu m'as divorcé, qu'elle n'est pas divorcée. C'est que là, le Rav Hamnuna, il dit comme ça. Quand une femme, elle a dit, je suis divorcée, elle est divorcée. Alors pourquoi ici, on ne croit pas la femme si elle dit, oui, je suis divorcée? Même si elle n'a pas le guet, elle a perdu. Et alors la réponse, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Il dit quand est-ce qu'on dit qu'on croit une femme? Quand il n'y a aucun autre élément qui vient en sa faveur. C'est pour ça qu'elle n'ose pas mentir et dire à son mari tu m'as divorcé alors qu'elle ne l'a pas divorcé. Mais ici, le mari dit j'ai divorcé. Le shaliach dit j'ai divorcé.
Elle dit, même s'ils veulent comme ça, bah moi aussi je dirais que j'ai divorcé. Même si elle n'est pas. Elle n'a pas peur. Mais peut-être qu'elle n'est pas divorcée. C'est le problème. C'est pour cette raison qu'on dit, on ne croit pas tant qu'on n'a pas le guet. Rabbi Yochanan, il a dit, eh bien, c'est pas un guet valable. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Na'araha me'orasa, hi ve'aviha me'kabelin et geta. Alors, rappelons donc, quand une jeune fille, elle est na'ara, son mari, il peut la marier. Et donc, il peut recevoir les kiddushin pour elle. Et la Mishnah nous dit, hi ve'aviha me'kabelin et geta. Son père, oui. Son père. Il peut être me'kabel kiddushin, mais son père aussi, la Mishnah dit, il peut être me'kabel son get. Rappelons que quand il s'agit d'une fille de moins de 12 ans, elle est considérée comme petite. Donc là, le père, il peut être Mekadeh Shota, Menatora, et le père, il peut aussi recevoir le guet pour la fille Menatora. D'accord? Mais la fille, elle ne peut pas recevoir de guet quand elle est Ketana petite. Mais Nahara, elle peut recevoir le guet. Mais ici, on nous dit dans la Mishnah, c'est-à-dire son père, il a marié, oui. Mais pour le guet, ou bien elle reçoit le guet, ou son père, ou l'un ou l'autre, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais elle peut se marier. Elle peut marier, Nahara aussi, elle peut se marier. C'est la différence. Là, ce que j'ai dit là. C'est que quand il y a une ketana, il n'y a que le père qui reçoit son guet. Mais Nahara, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. 12 ans et 12 ans et demi, Nahara. Okay. Donc elle peut se marier, et elle peut divorcer elle-même, ou son père aussi. Ça veut dire qu'ici, on nous dit que les deux peuvent le faire. Voilà. Les deux peuvent le faire. Amar Rabbi Yehuda, en shete yadayim zochot ke'achat. Rabbi Yehuda dit non monsieur, c'est pas possible. On ne peut pas avoir deux forces comme ça, si on peut appeler ça deux mains, il dit comme ça. En shete yadayim zochot ke'achat. On ne peut pas avoir deux forces qui peuvent tous les deux faire la même chose. Ella avia mekabel et geta bilvad. Seulement son père, il peut recevoir son guet, puisque le père la Torah lui a donné cette force de pouvoir marier sa fille. Parce que le père, il peut aussi marier sa fille Na'ara. Alors on lui donne la force, selon Rabbi Yehuda, il n'y a que le père qui est Mekabel et pas la jeune fille, pas la Na'ara. Alors donc les deux forces, c'est quoi? C'est pour le mariage alors? Les deux forces, c'est pour le mariage. La fille et le père pour le oui, mariage. mais exactement. Mais comme ici, c'est le père qui l'a donc marié, donc c'est le père qui la divorce. Comme la Ketana alors, pour lui. Comme la Ketana. Alors quoi, il devrait faire une différence avec la Ketana alors? La Ketana, elle ne peut pas se marier toute seule. Non, mais là aussi. Elle peut se marier toute seule. Non, là on parle que de divorce. Là. Que de divorce. Ouais. Donc que le père seulement, il peut recevoir son guet. Maintenant la Mishnah, elle dit et donc toute fille qui ne peut pas garder son guet, garder précieusement, c'est-à-dire le conserver de façon normale, alors on ne peut pas donc la divorcer. Alors Gemara va expliquer un peu ce que c'est. Alors d'abord on revient sur cette première idée. C'est quoi la mahlok entre Rabbi Yehuda et les Hachamim? Pourquoi les Hachamim disent que une Nahara, une jeune fille, donc à partir de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, elle peut recevoir le guet aussi bien elle que son père, alors que Rabbi Yehuda dit non, il n'y a que son père qui peut recevoir le guet. Quelle est la mahlok? Alors m'a dit Rabbanan Savri Yada yetirta zakela rahamana Rabbi Yehuda Saba b'mkom aviha yadelah lao klumhi. Il dit en fait, dans le pasuk c'est marqué Bichat tavla sef kenetut venatan biyada, il est donnant dans sa main. Alors il dit, selon Hachamim, Yada yetirta zakela. La Torah lui a donné un autre pouvoir. Aussi bien elle qu'elle peut recevoir son guet, mais son père aussi peut recevoir son guet. Parce que marqué dans la Torah Yada, donc ça veut dire que la Torah lui a acquis encore une deuxième main pour recevoir le guet. Alors que Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. En shete Adam, Rabbi Yehuda dit, bien comme à la place de son père, elle n'est pas considérée du tout. C'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, la jeune fille en elle-même, elle n'a pas de yad. Le yad, c'est uniquement pour son père. Il y a une seule main, c'est ou elle ou son père, mais c'est son père. Après, on a dit, toute fille qui ne peut pas garder, conserver son guet, elle ne peut pas être divorcée. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Ketana hayudat eshmod et geta mitgareshet. Beshena yudat eshmod et geta ena mitgareshet.
une petite fille qui ne peut pas, la Gemara dit comme ça, une petite fille qui, d'abord, elle sait conserver, on lui donne un papier, elle sait le conserver précieusement. Donc celle-là, on peut la divorcer. Par contre, mais si une fille elle ne sait pas garder son guet, tu donnes à une petite fille comme ça, un bout de papier, elle commence à jouer avec, ou à jeter à la poubelle, celle-là, elle n'a pas de garéchette. Et ça ne s'appelle pas divorcer. Elle n'est pas divorcée, cette fille. Alors, la m'a dit, c'est qu'est-ce qu'on appelle ketana, une petite fille? Pardon, qu'est-ce que tu appelles une fille qui sait conserver son guet? Alors on nous répond, la Gemara dit, toute fille qui peut garder son guet est autre chose. La Gemara dit que ça veut dire garder son guet, c'est quoi autre chose? Qu'est-ce que tu dis là? Amar Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan il dit, tu sais ce que ça veut dire ça? Il dit Rabbi Yochanan, en fait ici on parle d'une fille, une petite fille, qui va garder autre chose à la place d'un guet. Ça tu donnes un guet, elle prend un autre bout de papier, elle le met, c'est pour elle la même chose. Alors Matriv la Ravona dit c'est pas une petite fille, c'est une folle ça. Quelqu'un tu lui donnes un papier, elle prend un autre à la place, elle le met, quoi, ça ne veut rien dire ça. Qu'est-ce que tu appelles ça une petite qui sait pas observer garder son guet? Non, à l'époque, le guet, il est gardé chez la fille, évidemment, pour montrer qu'elle peut se marier. Alors pourquoi au début on dit qu'il faut la déchirer? On a dit parce qu'il y avait les goïms qui décrétaient sur les juifs. Et quand on voit un guet, ils peuvent tuer les gens. Il dit qu'est-ce qu'on appelle une fille qui sait conserver son guet? C'est toute fille qui sait bien faire la différence entre un guet et un autre papier. Tu donnes un papier facture et un guet, tu dis oui, ça c'est un guet, ça c'est une facture. Ça, c'est une petite fille qui sait conserver son guet, et alors là, elle peut être divorcée. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Yassi. Rav Yehuda, au nom de Rabbi Yassi, nous enseigne. Il dit, elle va parler un petit peu de la notion de petite fille, un petit enfant, qu'est-ce que c'est? Serod vezorko. Eros venotlo, zochel asmo ben zochel acher. Il dit comme ça, si on donne à un enfant un caillou, une pierre, et il le jette, mais si on lui donne une noix, il le prend, il le mange. Alors, c'est un enfant, on va dire, sensé. D'accord? Une pierre, il te la jette, une noix, il la mange. Il est intelligent. Alors, le Gemara a dit, donc cet enfant, il a le pouvoir d'acquérir lui-même pour lui, mais il ne peut pas acquérir pour d'autres. Il peut pas, donc parce que quand tu lui donnes, il mange, il le prend pour lui. Alors que normalement, tu donnes à quelqu'un, tu peux me le rendre. Et il le prend. Donc, ça veut dire, lui, il comprend qu'il sait prendre lui, il sait prendre, mais il ne sait pas donner aux autres. C'est pour ça qu'on dit Zoché le'atzmo velo l'acheret. Maintenant, deuxième catégorie. Hefes ou mahazero le'achar shara. Zoché ben azmo ben acheret. Si maintenant on dit on donne un objet à un enfant, et après quelques temps on vient on lui dit tu peux me rendre cet objet, il te le rend. Alors là c'est un enfant qui est vraiment bien sensé, intelligent, et donc il peut aussi bien acquérir pour lui que acquérir aussi pour d'autres. C'est-à-dire, on peut lui dire, voilà, tiens, ça, tu le donnes à quelqu'un d'autre, c'est le rappelez, on va le voir ici quand on va faire l'acquisition pour les autres. Donc, il a un pouvoir d'acquisition, donc, cet enfant-là. Donc, Rav Yehuda, il dit comme ça, puisque tous ces enseignements, il a dit au nom de Rabbi Yassi. Après, j'ai dit cet enseignement devant Shmuel. Amali, il m'a dit Shmuel, non, pas du tout. Davida Ahadi. C'était les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire aussi bien le cas du caillou qui jette et le noix qui le prend, ou bien un objet qu'on lui donne et qu'après on le récupère, c'est le même statut. Alors il m'a dit, c'est quoi le même statut? Est-ce que c'est le même statut comme quoi il peut acquérir pour lui et pas pour les autres, ou c'est le même statut comme quoi dans les deux cas il peut acquérir pour les autres? Alors il répond, en fait, selon Shmuel, il dit non, dans tous les cas, un enfant pareil, il ne peut que acquérir pour lui, il ne peut pas acquérir pour les autres. D'accord? Ça c'est Shmuel.
Vient l'Agmara objecter. Mettez Rav Hinna Vardan. Rav Hinna, il objecte. Il dit, pourtant, nous, on a vu dans Aérovin, vous savez que quand on veut faire Aérov Hatzerot, on s'associe tous, ok? Et on achète une galette, une matzah, et on la met dans une maison, et c'est Aérov Hatzerot, ça fait que toutes les maisons qui sont dans la résidence peuvent transporter dans leur résidence, qui est Hatzer commune, donc comme ça. Maintenant, des fois, il dit, au lieu de se casser la tête, quelqu'un il prend une avant il prend une cruche de vin, oui, c'est la même chose que ou une grosse bouteille de vin. Il donne à chacun un petit, enfin il fait acquérir à tous les habitants par quelqu'un. Il dit voilà, tu acquiers pour celui-là, comme quand chacun il a des verrites par exemple, et voilà, il a la bouteille, la cruche de vin, elle est valable pour tous les résidents. Alors le Gemara dit, comment on s'associe dans le mavoy. Ça c'est dans le mavoy. Dans le mavoy, c'est l'impasse. C'est quand il y a 2 ou 3 résidences, ils ont une entrée commune, une impasse commune pour entrer chez eux. Là aussi, c'est pareil. Ils font une chitoufé mevoy, ce qu'on appelle l'association des mavoy. Et donc là aussi, chacun il donne une chose. Et on met le aéro dans une des 3 cours, s'ils sont 3 cours ou 4 cours. Et c'est ce qu'on appelle le chitoufé mevoy. Il y a une bracha à faire ou pas? Bien sûr, à Misat Aérouf. Bien sûr. Alors, comment on fait? Il dit, il prend la cruche et la pose, cette cruche, elle appartient à tous les habitants ici de la grande résidence. Comment ça leur appartient? Il faut soulever, il faut tirer, il faut faire quelque chose. La participation ne suit pas? Ah non. Financière. Moi, je peux pas. Ah, ici. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de participation financière. Lui, pour éviter toute la stiote, lui-même, il achète pour tout le monde. Mais pour donner à tout le monde, il faut que chacun acquiert. Comment on fait acquérir quelqu'un? Il faut que quelqu'un il soulève. Alors, c'est ce qu'il dit là-bas. C'est pas suffisant. S'il prend la cruche, il dit la cruche, elle appartient à tout le monde. Voilà, ça marche pas, ça. Ça t'appartient à toi. Donc il faut que quelqu'un il soulève la cruche. Il dit voilà, je soulève la cruche pour telle personne. Je soulève pour celui-là, ou bien pour tout le monde à la fois. On peut le faire. Et la Gemara dit là-bas, par son fils ou sa fille qui sont grands. Il faut quelqu'un de grand, bar mitzvah. Ou bien il dit encore la Gemara là-bas, par un esclave ou une servante juive. On peut aussi faire l'acquisition par ça. La Gemara dit, tu parles d'une esclave juive. À quoi cela ressemble? Comment elle est cette servante-là? Il dit, si cette servante elle a déjà 12 ans, et elle est nahara, elle n'a rien à faire là-bas. Une shifra, par définition, une petite fille, quand elle est servante, à 12 ans, elle sort obligatoirement. Une fille au-delà de 2 ans, elle ne peut pas être servante dans une maison. Donc si elle a plus que 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a rien à faire ici. Donc on est obligé de dire que quoi? Cette servante, elle a moins de 12 ans. Donc c'est une enfant. Et pourtant, la Gemara dit là-bas, il a fait acquérir pour tout le monde. Voilà un enfant qui acquiert pour les autres. Question contre Shmuel. Shmuel dit non, dans tous les cas, un enfant ne peut pas acquérir. Voilà. Alors, et elle a acheté sa robe dans les 2 dernières années, n'est-ce pas qu'elle n'a pas de poil obligatoirement? Et donc elle est enfant. C'est pas la même chose. Donc elle peut acquérir. Question contre Shmuel. N'est-ce pas? Réponse. La Gemara dit, donc ça c'est, n'oublions pas, c'est Rav Hinna qui a objecté contre Rav Hasda qui a donné cet enseignement. Alors il répond. Il lui répond, Shani Shetofé Mevo'o de Rabbanan. Rav Hasda il lui dit, mais c'est pas pareil. Là-bas, Aïrouf c'est des Hachamim. C'est pour ça qu'on laisse les enfants acquérir ça. Mais là, nous on parle de Get ici. Get c'est la Torah. Donc un enfant, il ne peut pas acquérir pour... Enfin, une petite fille, elle ne peut pas acquérir sans Get, c'est pas possible. Donc c'est une réponse qu'il a donnée Rav Hasda. On peut pas dire que la Shifra, elle a 30 ans. Ah, c'est impossible. Shifra Ivrit. La femme du Aïvet. Ah non, ça c'est une Shifra Goy. Non, il a Ivri. Aïvet Ivri, il lui donne une Shifra Goy. Non, il a sa femme avec lui. Comment tu veux connaître? Ah non, impossible. Un Aïvet Ivri, quand il est Aïvet Ivri, il peut travailler même à 20, 30, 40 ans. S'il est marié,
le maître, il peut lui donner une servante goy pour faire des enfants goy. Mais il ne peut pas les donner. Hein? Il est venu avec sa femme. Mais sa femme ne travaille pas, monsieur. Ça n'existe pas. Une femme, plus de 12 ans, ne peut pas être servante dans une maison. Ça ne marche pas. Dans la Torah, une fille, elle sort à 12 ans, obligatoirement. Alors, donc la réponse, il a répondu, c'est de Hachamim. Et Amar Alaf Hasdan lui-même qui a donné cette réponse, il a dit comme ça, Ishtiq Vardan. Pourquoi il s'est tué Vardan? Il aurait pu très bien m'objecter. Qu'est-ce qu'il aurait pu l'objecter? Mais avalez les mêmes bas. Oui, il dit pourquoi il s'est tué? Il aurait pu me répondre. Il dit qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Il aurait pu me dire Kol titakun à la banane, qui a un déola et tatakun. Il aurait pu me dire alors c'est des haramim. Nous on a un principe. Tout ce que les haramim ils font dans la Rabbanan, ils font comme la Torah. Donc si des Rabbanan, on peut faire acquérir un enfant, enfin un enfant peut acquérir d'autres, mais donc la Torah aussi c'est pareil. Alors, il aurait pu dire ça. Alors, vite, alors on dit, pourquoi Rabbi Hana Vardan il n'a pas donné cette objection? Il te dit parce que c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Qui a il dit non, quand est-ce qu'on dit que quand les Hachamim font une takana dans les Hachamim, on peut la donc généraliser pour la Torah? C'est quand la chose des Hachamim elle-même, elle a iqan min la Torah. C'est-à-dire, il y a une référence de la Torah, est-ce que à cette mitzvah-là, par exemple, à cette chose-là. Là, quand on fait Zera des Hachamim, on dit on peut la déplacer aussi à la Torah. Mais ici, les Shetufim Mevot, il n'y a aucune référence dans la Torah. Jamais marqué dans la Torah qu'il faut voir Eruv. C'est les Hachamim qui ont voulu, donc, un petit peu faire en sorte que les gens ne croient pas que Shabbat on peut tout faire. Alors c'est pour ça que Hachamim ont décidé que c'est des Rabbanan, donc de faire Eruv, comme c'est complètement des Rabbanan. Alors tu ne peux pas me dire, ah, Rabbanan, alors la même chose mais la Torah. Pas du tout, Rabbanan c'est Rabbanan, la Torah c'est la Torah. Quand est-ce qu'on peut faire comparer les deux? C'est quand Rabbanan lui-même il a une source dans la Torah. Mais là il n'y a aucune source dans la Torah. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donc superposer les deux cas. Ok? Alors on verra demain.